Ici New York, bonjour. Eh bien, depuis que j'habite les États-Unis, l'une des choses qui m'a frappé le plus, c'est la rapidité avec laquelle les immigrants qui viennent du monde entier, qui viennent de pays aussi différents que l'Amérique latine, que l'Europe ou que l'Afrique, s'assimilent à la vie américaine. Et voyez-vous, ceci est surtout vrai pour ceux qui viennent d'Europe centrale, de Tchécoslovaquie, de Pologne, de Hongrie ou même de Scandinavie. Les Italiens, eux, sont plus résistants. C'est-à-dire que quand ils arrivent aux États-Unis, ils conservent encore, pendant un certain temps, un style de vie italien. Quant aux Français, alors eux, ça ne vous surprendra certainement pas, ce sont les pires, ce sont les plus difficiles à assimiler. Car quand ils émigrent aux États-Unis, ils amènent avec eux leur régionalisme. Et c'est, voyez-vous, très net, surtout dans une ville comme New York. Il n'existe pas, à proprement parler, à New York, une société française, une association française. Mais par contre, il existe une association bretonne, une association franc-comtoise, alsacienne, auvergnate, même corse. Et toutes ces associations ont une vie assez active, assez prospère. Les seuls qui, peut-être, se soient bien assimilés, ici à la vie américaine, bien qu'ils continuent à vivre entre eux, comme vous allez le voir tout à l'heure, ce sont les Basques. Et Guy Sartoulet est allé retrouver les Basques sur la côte ouest. Ces deux hommes sont des bergers basques et de nombreuses années après leur arrivée aux États-Unis, ils continuent à parler le basque. Cette langue basque, on l'entend aussi souvent parler à San Francisco, dans l'État de Californie, car San Francisco est la capitale des Basques. Ils ont d'ailleurs bien choisi, c'est l'une des villes les plus agréables des États-Unis. Il y a aujourd'hui 17 000 Basques environ dans ce pays. Ils sont arrivés au début du siècle avec très peu d'argent et beaucoup d'espoir. Le père Chalet, leur aumônier, peut aujourd'hui nous dire ce qu'ils sont devenus. Je peux vous dire d'abord qu'il n'y a pas de Basque chômeur ici. Le Basque est très travailleur et dès leur arrivée, ils ont d'ailleurs des amis ici, de la famille, ils trouvent du travail et ils sont partout appréciés et ils ont de quoi vivre à l'aise. Mais comme grande promotion sociale, la première génération ne réussit pas toujours à la grande promotion. Leurs fils peuvent le faire. Comment se fait-il qu'il y ait beaucoup de Basques aux États-Unis? Il y a beaucoup de Basques, car autrefois il y avait des familles très nombreuses au Pays Basque et notre pays est tout petit et il ne s'est peut-être pas assez industrialisé. Notre mère patrie, comme on peut le dire, ne pouvait pas nourrir tous ses habitants, alors les Basques, de tout temps d'ailleurs, ont immigré. Ils sont presque tous arrivés il y a 60 ans comme bergers, vivant pendant des mois au milieu de leurs troupeaux. Certains ont réussi à s'enrichir. Vous avez combien de moutons? 4000. 4000. Et est-ce que ça rapporte bien? Oui, oui, assez bien. Ah oui. Et vous avez commencé avec combien de moutons? Avec 900. Il y a longtemps, ça, mais il y a 30 ans, ça. Et vous avez beaucoup de terrain? Oui. Combien? 1530 acres. Vous avez combien d'ouvriers? Je n'ai pas compris ça. Combien vous avez de bergers? Berger, 6. 6. Tous ces Basques émigrés sont en général issus de familles de petits paysans. Certains ont continué ce travail de fermier qu'ils connaissaient, comme par exemple ce vacher qui a monté sa propre affaire en élevant pendant 2 mois 3000 veaux pour en faire de futures vaches laitières. Quand vous êtes arrivé il y a 9 ans, que faisiez-vous? J'ai commencé comme ouvrier à traire des vaches. Et après? Et après, j'ai commencé à
J'ai laissé très l'élevage, j'ai commencé à déménager au Vaud, à travailler ici. Mais vous avez acheté après une propriété, comment avez-vous fait? J'ai mis mes économies de côté et j'ai commencé avec quelques veaux. J'ai commencé avec 400 veaux. Et depuis, les années sont passées, j'ai fait des économies encore et j'ai grandi de plus en plus temps par an. Ça marche bien maintenant? Ça marche assez bien, oui. D'autres Basques ont préféré garder le contact avec la terre. La culture ici est différente de la culture traditionnelle basque. Dans cette ferme, on cultive le coton. La cueillette ne se fait plus à la main, mais à l'aide de machines qui remplacent une nombreuse main-d'œuvre. Comment vous avez commencé? Oh, je suis venu ici il y a 25 ans à Tranquillity de Los Banos. Je me suis marié avec ma femme, elle était veuve alors. Elle était dans ce ranch ici, dans ce temps-là. Son mari, il était mort. Alors je suis marié avec elle et j'ai pris le ranch ici avec elle. L'un des travaux le plus appréciés des Basques, parce qu'il permet d'être indépendant et parce qu'il est d'un bon rapport, est le travail de jardinier. À San Francisco, presque tous les jardiniers sont basques. Ils entretiennent régulièrement, chaque mois, un certain nombre de pelouses et de jardins. Combien vous gagnez à peu près par mois? Oh, 700, 800 $. Ce qui fait à peu près 400 000 anciens francs. Voilà. Et il y a beaucoup de Basques qui font ce travail? Oui, nous sommes environ dans les 500 jardiniers basques. Venus comme bergers, certains ont par hasard appris un autre métier. Le propriétaire de cette boulangerie a commencé comme apprenti. Il ignorait tout de ce métier de boulanger. Vingt ans après, il fournit en pain français et autres spécialités tous les environs de Fresno, une ville à l'est de San Francisco. Il nous expliquait comment il a monté son affaire. Alors comment ça peut se faire aux États-Unis? Vous avez trouvé des... J'ai trouvé deux associés. Avec ce qu'on avait en poche, plus ce qu'on a emprunté, nous avons commencé. Et maintenant, vous avez combien d'associés? Juste un. Et vous avez encore de l'argent à rembourser? Oh oui. Dans combien de temps pensez-vous le rembourser? Oh, peut-être 3-4 ans. Nous avons rencontré un Basque qui avait réussi vraiment à s'intégrer dans la société américaine en devenant fonctionnaire. Il était arrivé lui aussi comme berger, mais en suivant les cours du soir, il a réussi à obtenir les diplômes nécessaires pour réaliser son ambition. Pourquoi vous avez choisi d'être policier? Oh, c'est une tradition familiale de notre famille. Vos frères sont policiers aussi? J'ai un frère qui est dans la police gendarmerie mobile à Bayonne. J'ai un oncle qui était un douanier. Et combien gagne un policier ici? Maintenant, toutes les années, nous avons... on nous augmente, vous savez. Maintenant, moi, je gagne 700 $ par mois. Ce qui fait 350 000 francs anciens. Oui. Dans l'État du Nevada, proche de la Californie, nous avons trouvé à l'université de Reno une bibliothèque basque. Il y a 3000 livres que n'importe quel étudiant peut consulter. Nous y avons rencontré l'un des responsables, qui est basque lui-même. Pourquoi vous avez créé une bibliothèque basque?
Oh, parce qu'ici, en Nevada, c'est le centre des Basques dans l'Ouest. Il y a la concentration des Basques aux États-Unis ici dans l'Ouest. Et les Américains aussi, ils connaissent par des origines des Basques, leur contribution aux histoires en Europe ou ici dans l'Ouest. Dans cette université, nous avons aussi trouvé le seul Américain parlant parfaitement le basque, qu'il enseigne à une trentaine d'élèves américains. Antropologista naiz eta Euskal Herrian estudio bat egin neban eta estudio hori egiteko euskeraz ikasi nahi neban. Je suis anthropologiste, mon but est de faire des recherches au Pays Basque et j'ai dû en apprendre la langue. Le gouverneur de l'État du Nevada, M. Laxalt, est aussi basque. À la Convention républicaine, lors des dernières élections présidentielles, il faisait partie des 5 derniers candidats parmi lesquels devait être choisi le vice-président des États-Unis. Il nous a souhaité la bienvenue en basque. Je suis basque, alors en basque, Ongi Tori. Il est difficile de parler des Basques aux États-Unis, mon père, sans parler de vous. Vous êtes le père Chalet? Je suis bien le père Chalet. Vous êtes l'aumônier des Basques? Je suis l'aumônier de tous les Basques d'Amérique. Comment se fait-il que vous soyez ici? C'est très simple, il y a beaucoup de Basques en Amérique. Le prêtre doit suivre ses fidèles là où il se trouve. Et l'évêché de Bayonne, voici 8 ans, avait envoyé, après plusieurs démarches, un prêtre basque en Amérique, au milieu de ses fidèles basques qui restent entre eux et qui parlent basque. Quel est exactement votre travail? Mon travail, c'est d'aller dans les routes, dans les montagnes, dans beaucoup d'États où se trouvent les Basques, quelquefois très isolés, et de les atteindre pour leurs soins religieux. Et je crois que mon travail consiste quelquefois à leur donner le sacrement, mais plus que ça encore, partout où je passe, que ce soit à San Francisco, au Chino, où il y a des centaines de Basques, ou dans la ferme isolée où ils sont 3, dans cette civilisation très matérielle où nous vivons, de confort, de loisirs, de plaisir, de les garder dans un idéal basque le plus élevé possible. Votre travail consiste aussi à faire beaucoup de kilomètres. Ah oui, j'en fais beaucoup. Parce que vous êtes l'aumônier de tous les Basques dans Oui. l'ouest des États-Unis. Oui. Ils sont évidemment atteints par les prêtres américains aussi, oui. Mais ils sont toujours heureux, soit pour les mariages, même pour les enterrements ou les baptêmes, d'avoir le prêtre basque au milieu d'eux. Vous repartez quand? Je vais repartir l'année prochaine. Mais je crois que je peux Par vous obéissance. Dire... Ouais. Je crois qu'on peut dire que vous serez regretté parce que nous avons discuté beaucoup avec les Basques et ils nous parlent toujours de vous avec beaucoup d'affection. Notez que moi-même, je regretterais de partir. Mais je crois que dans ma vie de prêtre, l'obéissance vaut mieux que même cette joie où je me trouve au milieu des Basques. Le père Chalet, qui a la plus grande paroisse du monde, célèbre la messe en basque. Eta laster doblatu beren fortuna. Nagusiak goretxe zituen eta oraino gehiago saristatu. Azken agintzelarik aldiz, hasi zen egaiten dena estakuru, zilak peza gorderik atxikizuela. O jauna badakizu, oraiko bizia zoin den nekea. Comment les Basques sont venus aux États-Unis, quelle a été leur adaptation, leur vie, l'accueil qu'ils ont trouvé, tout cela, nous l'avons demandé à quelques Basques réunis chez l'un d'eux. Mon mari était déjà là depuis 3 ans et demi
Ils connaissaient donc le coin. Et quand je suis arrivée, j'avais déjà le petit appartement tout près. On était venu chez l'oncle ici, puis on était très bien là. Nous sommes arrivés chez mon oncle et ma tante qui nous a fait venir. Et, ils nous ont logés pour 7 mois. Ouais, je n'ai pas eu trop de difficultés non plus. J'avais mon frère qui est ici, qui était arrivé ici. Il y avait déjà 2 ans qu'il était ici. Alors, nous sommes allés à lui. Il nous a mis au travail, il nous a trouvé le travail. Mais vous n'avez pas eu de difficulté avec la langue, avec... Oui, avec la langue, oui, plus ou moins. Mais nous sommes allés à l'école. Vous avez appris l'anglais? Oh, pas bien, non. Jamais. Non? Il y en a qui apprennent bien, mais moi non. Et les autres, comment faisaient-ils? Vous allez à l'école le soir? Oui, j'étais moi aussi à l'école, mais ça rentrait pas, moi. On a été le soir à l'école pour apprendre l'anglais. Ce n'est pas rentré dans la tête, mais en fait. Et l'accueil d'ici? Oh, l'accueil a été très bon. Le monde, il cherche à vous aider. Si vous demandez un service, vous savez, ils ne vous méprisent jamais, ils ne se moquent pas de vous. Quand vous leur demandez comment ça se prononce ceci, ils ne vous rigolent pas. Ils vous le disent comment ça se prononce. L'accueil est chaleureux. Yeah, oui. La vie américaine, vous voyez, je n'ai pas eu peur à la vie américaine pour quelques années parce que on restait très entre Français, très entre Basques, surtout. On avait des amis et on ne côtoyait que les Basques, pratiquement. Et au point de vue vie, organisation de la vie américaine? Oui, nous avons, pour nous au moins, au Pays Basque, on n'aurait pas pu avoir le pratique que nous avons ici, la commodité que nous avons ici. Le frigidaire? Le frigidaire, le gaz, la machine à laver, la machine à laver la vaisselle, tout ça. Les enfants de ces Basques sont nés aux États-Unis. Et il est intéressant de savoir ce qu'ils pensent de leurs origines, s'ils espèrent aller vivre au Pays Basque, leur lointaine patrie. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. J'ai 21 ans. J'ai 19 ans. Est-ce que vous aimeriez partir en France, vivre? Pour un voyage, oui. Après, je ne sais pas. J'ai commencé ma vie ici. J'ai tous mes amis ici. Je ne pouvais pas faire de nouveaux amis trop faciles, je crois. Oui, j'ai ma éducation ici, mes amis, mais tout, on ne peut pas comparer. Vous vous sentez vraiment américain? Oui. Il n'y a pas que les jeunes nés aux États-Unis qui veuillent rester ici. Tous les Basques émigrés que nous avons rencontrés ont la même intention. Est-ce que vous avez l'intention de revenir définitivement au Pays Basque? Oh, pas moi, ma femme, oui, elle veut bien rester là-bas. Mais pour moi, mon travail, c'est ici. Ma vie est ici aussi. Je suis marié avec une Américaine et j'aime le pays ici. Nos enfants sont nés ici et pour quand nous, on pourra être à peu près prêts pour aller en France, c'est-à-dire qu'on aura un petit peu de monnaie, eh bien, nos enfants seront trop grands. Alors, nos enfants étant nés ici, nous ne pourrons plus certainement pas repartir. Je suis installé ici. Ce serait très difficile pour moi aussi. C'est-à-dire que j'aimerais bien y retourner, mais nous avons des enfants qui sont grands maintenant et je ne pense pas qu'elles aimeraient retourner en France. Pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a trop longtemps que je suis ici. Il y a plus de 20 ans. Et ici, maintenant, c'est votre pays? C'est mon pays, ici. Nous pouvons ajouter à tout cela l'attrait de cette magnifique région qu'est la Californie, où le paysage varié, le climat tempéré, exerce un attrait certain sur tous ceux qui l'ont visité. Et puis les Basques n'ont pas renoncé à leur façon de vivre, à leur tradition. Ce Pays Basque, ils l'ont reconstitué aux États-Unis. Très souvent, ils organisent des fêtes, des pique-niques, où ils peuvent se retrouver.
peu partout, on trouve aussi des frontons de pelote basque et des concours y sont organisés. Vous avez combien de joueurs ici à peu près? Oh, une cinquantaine qui prennent part au tournoi. Ah, bah, c'est pas mal déjà. Tous basques? Oh oui, c'est tous des Basques, tous des immigrants. Il n'y a pas un Américain là? Non, pour le moment nous n'en avons qu'un. Il n'y a pas de fête sans danse folklorique et les danseurs y sont aussi réputés qu'au pays. Quand les Basques chantent, dansent ou se retrouvent entre eux, c'est tout le Pays basque avec ses traditions et son folklore qui revit. Les Basques ont changé de pays, mais sont restés avant tout des Basques. Eh bien, comme vous le constatez, les Basques ont amené à la semelle de leurs souliers, si je peux dire, le Pays basque en Californie. Un peu comme les Bretons, comme les Auvergnats, comme tout le monde. La seule différence avec les Basques, c'est que, comme vous l'avez entendu, ils envisagent non pas tellement de retourner au Pays basque pour leur retraite, mais de rester dans ce pays qui est devenu le leur. Alors la question que l'on se pose, évidemment, c'est de savoir si ce folklore basque, si cette colonie basque qui existe en Californie va se poursuivre, autrement dit, s'il y a des jeunes qui continuent à prendre la relève, c'est-à-dire si ce mouvement d'immigration vers les États-Unis se poursuit. Non, beaucoup moins, parce que les jeunes maintenant ont des diplômes, maintenant sont techniciens, vont à l'école en France, et à ce moment-là, ils trouvent du travail sur place en France. Ils ne sont plus bergers. Ils ne sont plus bergers. Et puis on a beaucoup moins besoin de bergers. Oui. Et puis en France, dans le Pays basque, il y a maintenant des industries, et on travaille aussi le maïs, un maïs hybride qui vient des États-Unis d'ailleurs, et qui est d'un meilleur rapport. Donc les gens sont moins malheureux et éprouvent moins le besoin de partir ailleurs, et aux États-Unis en particulier. Alors vous avez l'impression que cette colonie basque va s'estomper, va disparaître? Oui, les enfants déjà ne parlent plus basque, ne parlent plus français. Ils parlent américain. Ils parlent américain, et se sentent américains. Et autrement dit, cette colonie basque, ce folklore basque, qui est encore très agréable à découvrir en Californie, risque lui aussi d'être broyé par la machine de la civilisation américaine. Oui, certainement. Ah, tant pis pour le folklore et le pittoresque. Ici New York, à vous Paris.